Bien le bonsoir les Blaugrana, le maillot de Lamine Yamal était en rupture de stock. Lui, en tant que arrogant, son maillot est autant vendu. Non mais c'est un scandale, c'est une honte. Vous n'avez pas honte d'acheter le maillot de quelqu'un d'arrogant. En fait, faut leur répondre que comme ça aux gens. Faut juste leur... Nous aussi, on va être des rois. On va mimer le fait de se poser une couronne sur la tête. Comme ça, on sera détestable comme Lamine Yamal alors que le jeune ne fait rien que de s'amuser. Bref, je vais pas revenir sur ça. Il me semble que j'ai suffisamment traité le sujet hier. On va parler aujourd'hui de maillots. On a des soucis avec les maillots. À Barcelone, je vous ai dit, on en voit de toutes les couleurs au fil d'une saison. C'est les maillots qui posent problème. On a avec ça, genre ça, c'est un t-shirt, c'est un maillot. On a un problème avec ça à Barcelone. C'est incroyable. Le phénomène, on va essayer de faire un petit peu d'actualité. La vidéo risque d'être très courte parce que les informations ne se bousculent pas comme ces derniers jours. N'hésitez pas à soutenir la chaîne et on se plonge dans la vidéo actualité. On commence par Rooney. Le Barça a accepté d'inscrire Rooney Bardghji en équipe première et non pas avec le Barça Athletic pour ne pas froisser la Liga. Non mais sérieux, quand je lis ça, ça me met hors de moi. Comment ça ne pas froisser la Liga alors que eux, de leur côté, ils n'hésitent pas une seconde pour nous froisser? À quel moment on doit se dire on ne veut pas froisser la Liga? Parce que oui, si Rooney est inscrit avec la B, mais qu'ensuite joue beaucoup de matchs avec la A, la Liga, ils vont se dire ok, là, ils nous ont un peu pris pour des bébêtes à inscrire le joueur avec la B, une petite combine comme ça, alors que le joueur joue en réalité avec l'équipe A. Ils auraient le seum, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on leur doit? Avec toute la misère qu'ils nous font ces dernières saisons et leur histoire de fair play financier qui maintenant est mise au grand jour, maintenant que ça touche les autres clubs, haha, c'est moins marrant, bien sûr, on est tous soudés maintenant. Bref, on leur doit quoi? Pourquoi nous, on ne doit pas les froisser alors qu'eux, ils nous froissent? Et la cerise sur le gâteau, le Real Madrid, leur Masturbino, je sais pas comment il s'appelle, l'Argentin qu'ils ont acheté, il a été inscrit apparemment, je ne veux pas non plus officialiser ça parce que je ne l'ai pas vu officiellement, mais il se dit qu'il va être inscrit avec la deuxième équipe et ensuite jouer avec l'équipe première. Un peu ce que Barcelone voulait faire avec Rooney, mais nous, on a reculé parce qu'on ne veut pas froisser la Liga. Ah, donc le Real, eux, ils ont la paix. Par rapport à la Liga, ils ont la paix. Et en plus de ça, ils froissent la Liga. Passant à autre chose, je vais devenir fou, moi, avec ces actualités tous autant farfelues les unes que les autres. Sport rapporte que Juan Garcia, Pedri, Dani Olmo et Tech et Oriol Romeu se sont entraînés aujourd'hui. Malgré un jour de repos, Hansi Flick et son personnel étaient également présents. Les voilà, les joueurs motivés. Sachant que Tech, par exemple, n'aura pas beaucoup de temps de jeu, mais il est quand même là et volontaire pour s'entraîner, pour rester frais. Parce qu'il le sait, en ne participant pas au match, il aura tendance à être à l'écart du groupe, à manquer en termes de physique et tout. Il n'aura pas la même réactivité qu'un joueur qui enchaîne les rencontres, évidemment. Il veut s'entretenir en participant à plus d'entraînements que les joueurs qui jouent en tant que titulaire. Chapeau l'artiste, Oriol Romeu, c'est bien, c'est un bon geste, franchement, bravo. Maintenant, il n'est plus dans les plans de Barcelone. On le verra tout à l'heure, le Barça compte toujours le faire sortir. Mais il faut applaudir le professionnalisme de ces joueurs qui s'enlèvent des jours de repos pour venir s'entraîner. Le maillot de Lamine Yamal est de nouveau disponible, lui qui était ces derniers jours en rupture de stock. Regardez donc. On va pas trop tergiverser sur le maillot, ça fait plaisir pour ceux qui veulent l'acquérir, qu'il soit redisponible, faites-vous plaisir. Et pour ceux qui veulent l'avoir à moins 80%, je sais que je me répète, mais dans la description, il y a un lien qui va faire plaisir à plus d'un. Au lieu des 190 €, on peut avoir une réplique de très très bonne qualité à moins 90% limite. Non mais ça c'est ouf. Et puisqu'on parle de maillot, enchaînant avec le maillot pour Halloween. Le maillot citrouille les gars. On va fêter Halloween. C'est vrai qu'on a beaucoup d'enfants. On a beaucoup de jeunes, 17, 16 ans, 18 ans et tout. Et eux ils ont encore l'âge de toquer aux portes des gens pour demander des bonbons et leur dire un bonbon ou un sort. Et ils vont aller avec ce maillot à Barcelone. Moi je voulais, c'est quoi ce maillot couleur citrouille? Lancement le 19 août, donc dès demain, certainement que certains, même la plupart, verront cette vidéo demain et ça sera le jour même, ce maillot sera lancé. En vrai, moi je trouve qu'il a un petit délire, même si oui, ça fait citrouille, ça fait bonbon, tout ça, Halloween, on a bien rigolé, c'est bon, maintenant on peut parler sérieux de vous à moi. Moi je trouve qu'il a un petit truc, non? Je me trompe, le maillot jus de betterave, non, moi j'aime bien. Il y a d'autres maillots que j'ai moins appréciés que ça, c'est osé, la couleur elle est osée et des fois quand on ose, on arrive à avoir une certaine vision. Vous l'avez ou bien je suis en train de planer avec ce maillot Halloween? Dites-moi votre avis dans les commentaires concernant ce maillot. Et on va rester dans les maillots parce qu'on a un souci apparemment. Sport rapporte que l'équipe ne pourra pas porter le nouveau troisième maillot orange contre l'UD Levante. C'est donc le maillot qu'on vient de voir. La Liga a indiqué qu'aucun des trois maillots du FC Barcelone ne convenait pour ce match, sauf changement soudain. L'équipe portera le maillot qu'ils ont utilisé contre Mallorca. Même avec les maillots, on a des problèmes d'inscription.
suspensions, des problèmes dont on ne peut pas jouer. Ça veut dire quoi quand ils nous disent qu'aucun des 3 maillots de Barcelone ne convient pour le match contre le Levante? C'est qui le Levante? Je sais pas, c'est des super-héros, c'est des nudistes, ils veulent qu'on joue tout nu, torse nu. Comment ça, nos maillots, ils conviennent pas? À quel titre? Peut-être au niveau des couleurs, je sais pas trop le vanter. Quelle est la couleur de leur maillot, même si bon, depuis 1806, eux, leur maillot, c'est toujours les mêmes. La même couleur à rayures, ils jouent comme ça depuis un certain moment déjà. Je comprends pas trop le communiqué, mais foutez-nous la paix. Même pour des maillots, maintenant, vous voulez quoi? Qu'on joue torse nu? Dans le sens des départs, toujours pareil, Iñaki Peña et Oriol Romeu mènent la danse. L'objectif du club pour les prochains jours est le départ d'Iñaki Peña et d'Oriol Romeu, ainsi que le renouvellement de Frenkie de Jong. Lui aussi, il tarde, mais c'est conclu, tout est fait officieusement. Il manque juste l'officialisation. Vous savez, on est toujours embêté par le fair play financier, donc le club prend tout son temps. Mettez-vous bien en tête que tout est fait pour ce dossier, il manque juste quelques détails et le timing pour officialiser ce dossier, pour ne pas en arriver à l'officialiser et qu'après on se dit « Ah, il nous faut une défenseur centrale ?» Ouais, mais mince, la prolongation de De Jong pose un peu problème. Vous voyez là où je veux en venir ou pas? On doit tout calculer au millimètre près à Barcelone, je ne vous apprends rien à ce niveau-là. Pour clôturer cette vidéo actualité, on finit par ce qui semble être une bonne nouvelle. L'affiche du match entre le FC Barcelone et Valence, regardez quel stade est affiché, le Spotify Camp Nou. Le Camp Nou de retour. C'est selon cette affiche, attention à prendre avec des pincettes, il n'y a rien d'officiel, même si le Barça attendait aujourd'hui même la réponse de la mairie, mais ce n'est pas arrivé. Peut-être demain ils vont nous répondre, pour l'instant ils nous ont laissé en remis quant à la demande d'ouvrir le stade partiellement à hauteur de 27 000 spectateurs qui seront un peu éparpillés là où les travaux ont été terminés. On verra si ça sera le cas ou pas, mais ça nous ferait tous plaisir de revoir ce Barça-là dans le Camp Nou, même si ça sera partiellement et petit à petit, on arrivera à faire entrer un peu plus de monde au fur et à mesure que les travaux avancent. Les phénomènes, ça sera tout pour cette petite vidéo actualité. Hâte de voir vos réactions concernant celle-ci. On s'attrape à la prochaine sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.